Aboro in toto nil desperandum sine die. Encore fait un cauchemar. Les vampires sont revenus. Tout ça est ridicule. Ah, je vous en prie, il faut que je dorme. Maman, est-ce que tu aimes ce pays? Ça fait beaucoup de changements, oui, je sais. Une nouvelle maison, un nouveau pays. Vous entendez? C'est le vent. Ou les morts vivants? Maman? Papa? Tony, si je dors pas, c'est moi qui vais devenir un mort-vivant. Dépêche-toi, chérie, on va être en retard. Tu n'as rien oublié? C'est bon. Mets ta ceinture. Regarde, fais coucou à papa et Lord Macashton. Oh, est-ce que c'est beau, l'Écosse, hein? S'il n'y avait pas de vampires. Tu sais bien que les vampires n'existent pas. Ce qui se passe dans les rêves, c'est irréel. Oui, je sais ce que c'est que les rêves, maman. Bon, je disais ça comme ça. Mais tu sais aussi que les vampires n'existent pas, alors. Maman, tu es du mauvais côté de la route. Oh, Coupe j'arrête! Espèce de piqué! Espèce de qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont une manière curieuse de dire les choses ici. Ne crains rien, chérie, ça va aller de mieux en mieux. Tu vas te faire plein de nouveaux copains. Voilà qui t'apprendra à être une poule mouillée. Tu n'avais pas à venir chez nous, immigré. Samedi soir, nous pourrions avoir la chance de voir la comète de Forcey en conjonction avec la Lune. Pour la première fois depuis 300 ans. Et alors? Eh bien, un faisceau lumineux émanera de la Lune. Comme toujours, notre petit Américain sait de quoi il retourne. Tu as appris ça où, Tony? Je l'ai rêvé. Imbécile de rien. Bon, trêve de plaisanterie. Non, je rêve de ça toutes les nuits depuis que je suis arrivée ici. Et après, il y aura un rassemblement. Un rassemblement de quoi? Un rassemblement de vampires. Oh, tu ne vas pas recommencer. Je vous jure que je les ai vus. La comète, le faisceau lumineux, les vampires et le chasseur de vampires. Eh bien, tu as gagné. Tu as gagné le droit d'aller t'asseoir dans le couloir. Retourne dans ta Californie, cafard.
Regarde ce que j'ai pour toi. Un club de golf. Oui. Il y a toute la série de clubs de golf. Ce jeu a été inventé en Écosse. Mais qu'est-ce qui va jouer avec moi? Je suis tout seul. C'est un des avantages du golf. C'est justement un sport qu'on pratique seul. Moi, je veux jouer à plusieurs, pas tout seul. Je jouerai avec toi. Tu n'as jamais le temps. Oh, j'essaie de faire au mieux, je t'assure. Ah, vous êtes là. La babysitter vient d'arriver. Parfait. Vous allez rentrer tard? Non, pas très tard. Dîner d'affaires. Lord Ashton nous a invités ainsi que tous les investisseurs de la région. Oh, regarde ces dessins. Ils sont magnifiques. Je savais pas que tu étais si doué. Ouais. Intéressant. Si tu veux vraiment me faire plaisir, tu pourrais essayer de dessiner les 3 petits cochons. Bonne nuit, chérie. Tu ne te couches pas après 9 h. Et surtout, tu ne fais pas d'horribles cauchemars. Je t'aime. Sois sage. Comment allez-vous, cher ami? Je suis ravi de vous voir. Comment allez-vous? Lord Ashton. Bob et Dodie. Mais, c'est cela, oui. Notre dirigeable vous plaît-il? Oh, j'adore. Oui, j'adore, Shaun. Comment allez-vous? Je suis ravi que vous soyez Je là. l'aime, mon dirigeable. Lady MacSharper, comment allez-vous? Je suis ravi que vous soyez là. C'est l'heure du dodo. Oh! Oh, Tony! Tu m'as fait une de ces peurs. Je ne t'avais pas vu, tu étais là assis, sacrebleu. Tu as failli me faire avoir une crise cardiaque. J'ai le cœur qui bat très très vite. Tu ne voudrais pas la mort de la gentille mademoiselle Lorna, voyons. Hein? Bon, tu as le droit de lire un peu une fois que tu seras au lit, mais après t'être brossé les dents pour ne pas avoir de caries. Oli, le mort-vivant. Je te tiens, horrible saleté, que la chasse commence.
fais-tu partie, mon frère? Les lumières ont disparu. Qui es-tu? Toi, tu n'es pas un frère. Non, ni une sœur. Tu es un humain. Ton corps regorge de sang. C'est bien comme ça, je te jure. Je suis trop faible. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Tu veux que je t'aide? Bah toi, t'es un mortel étrange. Je t'ai déjà vu. Je t'ai vu dans mes rêves. C'était plutôt des cauchemars. C'est vrai. Il faut que je parte. T'arrives même pas à marcher. Qui te parle de marcher quand on peut voler? Dis, ça va? Ça a l'air d'aller. Gros cri. Est-ce que tu sais où je peux trouver une vache? Si tu veux un grand verre de lait, je peux te... Non, non, pas de lait. Une vache. Vite. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Tu vas sombrer dans un profond sommeil. Non! Je vais vomir. Oh, ce n'est qu'un tout petit. Voyons si tu apprécies ceci. Dis donc, il t'en faut plus encore? Vas-y, essaye de m'échapper, bestiole! Ah! Ferme vite les yeux! Pas très malin! Mais je vous aurai! Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Waouh! Tu apprécies la vue? Oui, merci mon pote. Tu m'as sauvé la vie. Ce camion allait vraiment m'écraser. Pourquoi tu m'appelles mon pote? Je m'appelle Rudolf. Mon pote, c'est de l'argot. Ça veut dire mon ami. Ton ami? Ben oui, on a sauvé la vie de l'autre chacun à notre tour. C'est vrai, mon ami. Je m'appelle Tony. Bon, allez, on joue? Oui, allez, on joue. Mon meilleur ami est un vampire! Ouais! Je n'ai pas entendu ce genre de musique depuis le mariage de mon frère.
Voyez-vous, c'est une musique bien rythmée, c'est ce que j'aime. Ah, mes petits-fils. Nous sommes venus dire bonne nuit, Les grand-père. garçons, je vous présente les parents de votre ami Tommy. C'est Tony. Tony. Ah, mais c'est cela, oui. Les petits m'ont dit qu'ils appréciaient beaucoup votre fils Tony. Oui, c'est notre jouet préféré. Copain. Ils sont très joueurs. Allez dormir. Ravi de vous avoir rencontré. Nous le dirons à notre ami demain. Passez le bonsoir. Bien sûr. Ah, ces petits sont formidables. C'est un fait, oui, c'est cela, oui. Veuillez m'excuser, il me faut un autre verre de poison. Santé. Santé. Alors? Comment est-ce que mon fils s'intègre? Ça va? Il ne vous dit rien? Oh, si, il raconte plein de choses, mais vous connaissez les enfants. Je voulais parler de son obsession pour les vampires. Excusez-moi. Il vaut mieux que je rentre. Rudolf, comment on fait pour descendre? On vole. Mais je ne sais pas faire. Je t'ai emmené jusqu'ici, non? Oui, c'est vrai. Alors ne t'inquiète pas, l'ami. Bon, allez, on y va. Tant que je te tiens, tu ne crains rien. Fais-moi confiance. On y va? Oh, je vole! Waouh! C'est génial d'être un vampire! Les vampires ont certains privilèges. Regarde! Mes parents sont à une soirée dans ce château. Oui, en effet, le dirigeable est vraiment une excellente idée, j'en suis content. Oh, je suis désolé, excusez-moi. Oh, monsieur Thompson, je suis fort navrée de vous déranger, mais je ne sais que faire. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit n'est pas là. J'ai regardé partout et non, je suis montée il y a de ça. Je suis montée il y a une demi-heure. Je ne comprends rien. Articulez, s'il vous plaît. Il sait quoi? J'aime cela. Lentement. Je vous en prie, revenez à la maison pour qu'on puisse le retrouver. Ah. Les vampires sont très différents de ce que je pensais. Père y a pris garde. Nous sommes une famille, pas des monstres. C'est pour cela qu'on ne boit que du sang de vache. Je croyais que les vampires buvaient le sang des humains. D'habitude, oui. Mais on s'est rabattu sur celui des vaches. Pourquoi? Parce qu'on nous traque depuis des siècles. On doit toujours se cacher. On veut devenir des humains, pas en faire notre dîner. Tu vois la couleur de la voiture, là? Elle est verte. Il y a un homme et une femme. L'homme parle fort et il agite ses mains. Il a l'air énervé. Oh non, ce sont mes parents. Je vais me faire gronder. Mon père va me tuer. Il n'était pas comme ça chez nous. Nous sommes en Écosse, pas à San Diego. Et puis n'exagère pas, ce n'est qu'un enfant de 8 ans. Oh, monsieur Thompson, madame Thompson, il me tardait de vous voir rentrer. Quel malheur, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Monsieur Thompson, je l'ai couché, il s'est lavé les dents, il a été très sage et quand je suis remontée, si tout allait bien, en général, je monte toutes les demi-heures et c'est ce que j'ai fait, je vous jure. J'ai vu ce que j'ai vu et je ne l'ai plus vu, j'en suis certaine. Oui, le lit était vide. Tu sens? Quelle drôle d'odeur. Alors, ce sont tes parents? Ils ont l'air tendres. Et savoureux? Non, tendres et très gentils. Oui, à certains moments. Il vaut mieux que je m'en aille. Je ne m'étais pas autant amusée avec un garçon de mon âge depuis le temps que j'avais 9 ans. Merci, mon pote. T'as qu'à rester si tu veux. Ce serait mieux. Est-ce que vous dormez toujours dans des cercueils parce que ça risque de poser un problème? Ce qu'il faut, c'est que je sois à l'abri du soleil.
Ça me paraît très bien, ça. Attends, je vais enlever tous ces vieux trucs. Des vieux trucs? C'est plutôt un trésor. Je me cache dans les arbres pour regarder les mortels jouer à ce jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est une Nintendo, crétin. Une Nintendo crétin. Dis, je peux jouer avec le Nintendo crétin? C'est une Nintendo. Crétin, c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui pose une question idiote. Crétin. Mais on dit crétin. 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 Je te montrerai comment on joue demain. Ah oui, il faut que tu dormes maintenant. Il est tard pour un mortel. À demain soir. Bonne nuit. Dis donc, tu as dans les 1000 ans alors? Non, j'ai 9 ans depuis 300 ans. J'aimerais bien être aussi un vampire. Non. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ce soir, j'ai fait les trucs les plus dingues de toute ma vie. Jamais de ciel bleu, ne jamais entendre un petit oiseau chanter, ne jamais voir de fleurs sous le soleil, rien que la nuit éternelle. Oh, cool. Bonjour. Tiens, pourquoi tu as dormi dans ce sens? Tu as encore fait un cauchemar cette nuit? Oui. Oh, mon pauvre poussin. Non! J'ai rêvé que je volais. C'est vrai? C'est merveilleux. C'est un excellent rêve, ça. Allez, debout. Allez, hop, habille-toi, il faut aller à l'école. Oh, je suis désolée. Tu as faim, Trésor? Je pourrais avaler une vache! Nancy. Bonjour, Vampirello. Ou plutôt Vampipioli. Ôte-toi de mon chemin mortel. Sale étranger, tu vas voir. Tiens. Te battre avec les fils McAshton devant tout le monde. C'est eux qui ont commencé. Ne bouge pas. Ça saigne toujours. Je vais mettre un autre mouchoir. Hier soir, ton maître m'a dit que tu parlais sans cesse de toutes sortes de monstres. C'est normal que les autres se moquent de toi. Pas de monstres, de vampires. Ça revient au même. Non, c'est pas vrai. Je sais que c'est pas facile de se faire des amis, chérie. Mais j'ai un ami, Ah bon? Il s'appelle comment? Rudolf. Où est-ce qu'il habite? Pas loin. Comment il est? Il est très très cool. Tu devrais l'inviter à passer une nuit avec toi ici. Je l'ai déjà fait. Encore l'odeur. Quoi? Tu ne sens pas? Je sens vraiment rien. Allez, tu vas y arriver. Vas-y, bien dans l'axe. Joli, bien joué. Le soleil va bientôt se coucher, Pas tout de suite. mais il faut que je rentre avant qu'il soit couché. Pourquoi t'es si pressé? Tu t'ennuies? Non, je sais ce que tu penses de moi, papa. Oh, Tony, je suis désolé d'avoir été si dur avec toi.
Mais tu sais, j'ai ce travail difficile et ce qu'a dit Je ton sais, maître m'a... maman me l'a dit. Ouais. Dis, tu me prends pour un fou? Oh, non, Tony. Ce que je crois, c'est que les vampires n'existent que dans les films et qu'ils ne sont pas dans ta chambre. Comment tu sais qu'il est dans ma chambre? Je rigole. C'est pas drôle, je reconnais. Si, c'est amusant. Vaut mieux jouer au golf. Ok, c'est une bonne idée. Allez, concentre-toi. Rudolph. Rudolph! Est-ce qu'on va voler cette nuit? Non, c'est trop dangereux. Je suis venue pour ce dessin. Mon dessin, tu veux que je te le donne? Où est-ce que tu as vu ça? Pourquoi tu veux le savoir? C'est très important. Je te le dirai si tu promets de m'emmener voler encore. On habite là, au cimetière, c'est cool. Ça me plairait de vivre ici. En fait, tu l'as pas vu en vrai? J'ai tout vu en rêve. L'amulette, la comète, ça te rappelle quelque chose? Je ne peux rien dire, c'est un secret. À qui tu veux que je le dise? Personne me croirait, tu le sais bien. D'accord. C'est la comète Atamon. La comète des âmes perdues. Ça peut signifier la fin de la malédiction. Quelle malédiction? Celle d'être un vampire. Un jour, un morceau de la comète est tombé sur la Terre. Un grand magicien en a fait l'amulette du pouvoir. Mais il l'a perdue, il y a 300 ans dans la mer. Oui, oui, je l'ai vue. Un homme du nom de Fon a essayé de la rattraper. Personne ne l'a revue après cela. Et depuis cette date, nous errons sans fin. Je t'aiderai à la retrouver. Ce doit être pour ça que j'ai fait ce rêve, non? Oui. Rejoins-nous dans cette quête. Nous deviendrons vraiment frères. Casse-toi, mes parents arrivent. Mais si on est frères? Ils ne le savent pas encore. Maman, papa! Rudolph, grâce en soit rendu aux étoiles, tu es sain et sauf. Mon fils, ne t'éloigne plus jamais de la sorte. Nous avons eu si peur. J'ai pris un chemin de traverse. Tu t'es perdu, mon pauvre petit Rudolph. Oh! Anna! Mon frère chéri. Tu es téméraire? T'en allais comme ça en plein jour, quel cran. J'aimerais bien. Alors, père, avez-vous trouvé la pierre? Non. Mais je sens que nous nous rapprochons. Parce que c'est... Il nous reste encore 48 Voilà, heures. je voulais vous proposer... Je serai à la hauteur de ma tâche. Grégory! Arrête, Grégory, c'est mon ami! Un mortel! Je suis l'ami de Rudolph, monsieur. Il a dit que vous ne me mordriez pas. Tu peux être des tas de choses pour mon fils. Sa victime, son esclave, son dîner, pourquoi pas. Mais en aucun cas tu ne peux être son ami. Il aime les vampires. Et il a rêvé de nous. Est-ce que j'étais dans le rêve, mortel? Il sait pour l'amulette. Alors c'est un espion, un sbire de Roquerie. Chérie, enfin, il n'a rien d'un espion. En outre, comment Rudolph pourrait inventer une telle histoire? Tu n'oserais pas, mon chéri. Mortel ou non, ce n'est qu'un enfant. Mais si tu tiens à sucer sa substance... Je n'ai jamais dit ça. C'est impossible. Hors de ma vue. Mais Rudolph... Il n'aurait pas dû. Retire-toi.
Rockery, sauvez-vous! Sauvez-vous! Emmène les enfants! Courez! Courez, dépêchez-vous! Ne touchez pas à ma famille! Faites votre sale travail! Le temps de la chevalerie n'est pas révolu. Toi! Quel genre de vampire es-tu donc? Tony, ça va? Attention! Vite! Hé! Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est pas tes oignons, l'ami. Mais si, vous êtes dans mon cimetière. Les visites sont autorisées jusqu'au coucher du soleil. Alors fichez-moi le camp! Ce que tu as fait était irréfléchi. Irréfléchi, mais brave. Nous avons partagé une vision. Oh, il a de la compassion pour nous. Comme c'est charmant. Fon a trouvé la pierre. Il est parti vers l'Écosse. Un vaisseau marchand l'a pris à bord comme la légende le disait. Et s'il errait de part et d'autre de la Terre? Il y avait une femme qui m'est inconnue et elle arborait un étrange blason. Nous devons découvrir à quelle famille elle appartient. Retrouver ses Je armoiries. vais vous aider. Non, c'est trop risqué d'impliquer un mortel. Ah oui? Et que risquons-nous? On cherche depuis 3 siècles, alors? Voilà ce qui ressort du contact des mortels. L'irrespect, l'insolence. Frédéric avoue qu'il a raison. Très bien. Tu peux essayer. Mais si tu changes d'avis et que tu nous trahis avec notre plus grand ennemi, mon courroux sera terrible. Tu comprends? Je crois que mon père t'aime bien. Qu'est-ce que ce serait s'il m'aimait pas? Il peut apparaître aux autres comme un monstre parce qu'il est sévère. C'est un monstre. Mais tu n'imagines pas tous les tourments que subissent les vampires. Oh si, moi on me tourmente tous les jours à l'école. Qui ose tourmenter mon ami? Flint, réveille-toi! Réveille-toi! Je suis le Seigneur des Ténèbres. Je suis votre maître. C'est Tony Thompson! Attrape-le! Vous faites erreur. Je suis le maléfique ami de Tony Thompson. Si vous ne le traitez pas avec respect, vous connaîtrez mon courroux. Dites quoi que ce soit de ce que vous venez de voir et vous serez châtié.
Dieu du ciel, que se passe-t-il? Rien. Cora Mitzi? Vous avez bien dormi, les filles? Portez ce sac. Oui, maître. Dans 3 mois à peine, si le temps le permet, Mac Ashton deviendra la référence écossaise incontestable en matière de golf. Seulement... On fait mumuse alors que la putréfaction gronde sous nos pieds? Normal. Qui vous a permis d'entrer ici? Je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais vous devez savoir, vous êtes envahi par les vampires. Savez-vous à qui vous vous adressez? Je vous retourne la question, monsieur. Apparemment, un pauvre fou, je vais le reconduire moi-même, gardien. Comme il a été dit, un pauvre fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vampire? Vous ne semblez pas très surpris par cette nouvelle. Oh, ben si, j'ai ouï dire certaines rumeurs, des légendes, des sornettes, mais attendez. Mais ne voudriez-vous pas être définitivement débarrassé d'eux par un professionnel? En fait, par le plus grand de tous les professionnels. Et en tant que tel, j'avoue que mes honoraires sont substantiels. Pardon? Je devrais vous payer pourquoi? Pour mettre fin à tous vos soucis, car reconnaissez, monsieur, que vous avez de gros soucis. Y a-t-il déjà eu des morsures en ville? Non, pas à ma connaissance. Ah, eh bien, montrez-moi une morsure. Il n'est pas question d'honoraire tant qu'il n'y a pas de preuves. Maintenant, retirez-vous. Ah, ces gens-là, ils croient tous que je suis fonctionnaire. Le thé de 5 heures. C'est une coutume très agréable, très... Est-ce que les cerfs ont toujours des cornes? Les mâles, oui. Oui. Ici, de nombreux blasons les représentent. Ah oui? Ah oui, parce qu'ils descendent de familles de chasseurs. Dis donc, Tony, pourquoi ça t'intéresse soudain pour les blasons? Oh, ben c'est un nouveau hobby. Tony, quel est le but de cette recherche? Mac Ashton a des cerfs sur son blason. Tu vois? S'il te plaît, tu me le donnes? Oui, si tu veux. Papa, je pourrais venir avec toi demain. Oh, c'est samedi, oui. Pourquoi? Pour voir ton projet. D'accord. Est-ce que Lord McAshton sera là? C'est là qu'il habite. Mais ce n'est pas ça qui va t'arrêter. Oh non! Chérie! C'est bien. Ça me plaît qu'il s'intéresse à des activités normales. Ils sont bizarres dans ce coin. C'est logique qu'ils fassent des cauchemars. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma présentation a été interrompue aujourd'hui par un individu qui disait que le village était envahi par des vampires. Tu te moques de moi? Qui c'était? J'ai pas de famille, personne à qui parler. Y a que moi et tous ces morts. Bah alors buvons. Ouais. Buvons aux morts. Et aussi aux morts vivants. Oh, arrête. Ou on est mort, ou on est vivant. Y a pas d'intermédiaire, l'ami. Sauf si on est vampire. Vampire. On me la fait pas, rigolo. Vas-y, rigole. C'est tout à fait normal. Mais les types comme moi, on chasse les vampires depuis plus de 400 ans. Ça fait long. C'est une affaire familiale, tu vois ce que je veux dire. Et pour un chasseur, tu portes de drôles de bijoux, l'ami. Ceci. Les vampires ont la même
Mais il y a une petite différence. La leur est censée leur venir en aide, alors que celle-ci est censée les envoyer en enfer. Il me manque que la pierre, et la magie s'opérera. Alors, c'est de la magie? Il existe un autre monde autour de nous. Il suffit de savoir le chercher. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a de la chance. Allez, viens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas là hier soir. Ça? Ah oui, c'est moi qui l'ai mis. Oh. Je t'expliquerai plus tard. Ouais, ils ont dû passer par ici. Je vais descendre. Attends! C'est mon cimetière, c'est mon travail, c'est à moi de gagner. Très bien, si t'insistes. Mais je vais t'accrocher un câble de sécurité. D'accord? J'en ai pas besoin. Si. Bon. Tiens, prends ça. Bye. Bon voyage. Merci. Avance. C'est toi qui l'as voulu. Le câble se tend, son cœur bat fort. Il sait ce qu'il y a à l'autre bout du câble et il savoure d'avance le combat. Nous y sommes, ouais. Sauvons-nous vite! C'est un piège! Grégory, lâche-le! Oh oui. Te voilà, oui, te voilà, l'ami, fais voir. Bingo. Tu l'as mordu. Pour goûter. C'est pour goûter que tu as trahi ta famille? Mais c'est vous le traître. Vous nous avez toujours caché la vérité. Nous sommes les seigneurs des ténèbres. Vous nous avez transformés en une bande de lâches qui rampent sous terre comme des vers. Qu'aurais-tu fait, toi? Je me serais battu. J'aurais fait couler le sang des mortels. Mais tu aurais pu, Grégory. Tu es jeune, robuste et sans pitié, et tu es prêt à te faire immoler pour le prouver. Je préfère ça plutôt que cette prison. Tu penses que je suis inconscient? Pourquoi vous vous intéressez à ce que je pense? Vous m'en croyez capable? Tu m'intéresses. Tes pics me blessent. Pourtant, vous êtes Frédéric le Grand. Rien ne vous touche. Que la lumière soit... On a découvert tout un troupeau. Oh, je te remercie pour ton dévouement. Mon héros. Oui. Waouh. Qui a fait ça?
Hé! Je sais à quelle famille appartient ce blason. Celle de Lord McAshton, le patron de mon père. Votre pierre doit se trouver à son château. Vous entendez, monsieur? Tu viens de me sauver la vie. Il est très très faible. Je sais ce qu'il lui faut. Oh, par les cieux, quel festin! Bon, je dois trouver un endroit où vous cacher. Vous avez qu'à venir à la maison. Un endroit sombre, humide et légèrement en ruine. Vous allez adorer la cave. Je suis désolée, c'est... Parfait. Il faut que je remonte. Bonne nuit de jour. Et ne craignez rien, je suis sur le coup. Sur le coup de qui, très cher? Pour retrouver l'amulette mère. C'est une façon de parler d'aujourd'hui. Oh. Salut mon pote. Salut mon pote. Bob, j'ai entendu du bruit. J'ai rien entendu. Tony a peut-être fait un cauchemar. Va dans sa chambre pour le rassurer. C'est pas mon tour. Si, c'est ton tour. Tu crois? Ouais. Oui. Oh, j'ai cru que c'était encore mon père. Ne t'inquiète pas, je suis venue te donner ceci. Cela vient de chez nous. Ça va te porter chance. Si un jour tu as besoin de moi, tu n'as qu'à siffler. Tu sais siffler, n'est-ce pas? Non. Semble bonté divine. Bonjour, ça va? Oh, bonjour, maman. Ouah, c'est aujourd'hui que je vais travailler avec papa. Oui, je sais. Pourquoi tu n'emmènes pas Rudolf? Il est occupé. Oh, celui qui n'est jamais là. Oh, il est dans le coin. Ça me ferait plaisir de le rencontrer un jour. On pourrait inviter ses parents à dîner. En fait, c'est toi qui ferais leur dîner. Je veux bien. Debout, il faut pas traîner. J'arrive. Vous voyez, Lord McAshton. Prenez ces plans. Je vous présente Tony. Je rencontre enfin le petit Tony Thompson.
Voyons une bonne poignée de main américaine. Serre la main de Lord McAshton. Tony se passionne pour l'histoire de votre famille. N'est-ce pas, Tony? Pas tant que ça, non. Il s'agit en effet d'une noble famille. Les McAshton gouvernent ces comtés depuis des temps immémoriaux. Vous voulez bien m'excuser. Tony, ne t'approche pas de ce type, c'est un fou. Je vous avais dit de ne pas remettre les pieds ici, sauf si... Sauf si... Et le sauf si est arrivé, monseigneur. Ce n'est pas le genre de trou avec lequel on joue au golf, pas vrai? Une morsure sur les terres des McAshton, ça y est. Il y en aura bien plus, si nous ne convenons pas d'un arrangement. C'est Elisabeth et son amant maléfique, n'est-ce pas? Ils sont revenus. Je savais que vous aviez des soucis. Venez. Si on se place au trou numéro 18... Oui. Oui, enfin, de toute façon, pour arriver au 18, il n'y a qu'une solution. Il faut avoir franchi le bunker. Et il vaut mieux ne pas y tomber. Notre ancêtre, Elisabeth McAshton. La pierre d'Atamon. Mon grand-père m'a conté la légende et m'a dit qu'elle devait s'éteindre avec moi. Est-ce qu'il a dit vrai? Elle a vu un vaisseau se briser sur les rochers alors qu'il n'y avait pas de tempête. Aucun signe de vie, pas d'équipage. Un seul homme a pu rejoindre la rive, très mal en point. Mais ce n'était pas un mortel. Il ne s'appelait pas Von Sackville-Bag, le vampire. Elisabeth fut séduite par cet homme et devint l'une des leurs, sans tarder. Et ensuite? Notre famille leur planta un pieu dans le cœur. L'esprit de famille fait chaud au cœur. Vous, au moins, vous devriez comprendre. Je plaisantais, monseigneur. J'aurais fait la même chose. Où est-elle enterrée? Pourquoi? Il faut mieux vérifier si elle se promène dans le coin ces temps-ci. Si j'étais un McAshton, je n'aimerais pas qu'elle soit après moi. Vous aimez les pieux, monseigneur? Vous gênez le Seigneur des Ténèbres. Mais ceci n'est pas notre intention. Je veux que vous rentriez jusque dans vos chambres et que vous dormiez. Exécution! Oui, Seigneur des Ténèbres. À genoux! Permettez, monseigneur. Je suis un expert. C'est compris dans le prix. La dalle a été déplacée. Personne n'est venu depuis la mort de maman. Je parle d'il y a plusieurs siècles de cela, monseigneur. À en juger d'après ce que je vois, cette tombe n'est là que pour la façade.
Elle doit se trouver dans une tombe anonyme enchaînée avec un pieu enfoncé dans le cœur. Un cercueil purifié. Pourquoi? Auriez-vous eu envie que votre maman soit enterrée à côté d'un vampire? Oh non, oh non, non, j'adorais maman. Elle sentait toujours le gardénia. Oh, je vous en prie. Ils ont dû la réenterrer dans une terre non consacrée, probablement à l'extérieur du cimetière. Ça fait un vaste terrain. Sachez que j'ai un détecteur de vampires à la pointe du progrès. C'est pour cela que les honoraires que je demande sont assez élevés, monseigneur. Le petit copain des vampires. Tu as creusé ta propre tombe. Allez, tu n'as qu'à dormir éternellement. Mais vous ne pouvez pas faire cela. C'est un meurtre. C'est un enfant, le fils de Thompson et un enfant. C'est l'un des leurs, je l'ai vu avec eux conversant gentiment dans la nuit. Il faut prévenir ses parents. Écoutez, il y a plusieurs moyens de vous faire transpercer la gorge, monseigneur. Évitez de me tendre cette perche. D'accord, très bien. Dites-moi ce que je dois faire. Voilà qui est mieux. Alors, on s'en va. Et on n'oublie pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'appelle. Il est peut-être en danger. Il a peut-être trouvé la pierre. Allons-y. Oh, quelle tragédie. Attention, le soleil. Lumière du jour ou non, il faut y aller. Vous allez où? Toi, tu restes là. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tony! Qu'est-ce qui t'a pris de t'en aller comme un voleur? Je me suis fait un sang d'encre. C'était pas très... Une minute, j'imagine que c'est Rudolph sous le casque. Ok. Bon, c'est pas ta faute, Rudolph. Mais quand tu rentreras à la maison, Tony Thompson, nous aurons une petite discussion. Ok? Allez. Allez, amusez-vous bien. Merci. Gauche, droite. Quel que soit ce jeu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Tony s'est sauvé de chez Mac Ashton ce matin, j'étais très inquiet. Mais je suis tellement content qu'il joue avec un copain au lieu de parler de vampires. C'est bien, cher mari d'amour. Car ça veut dire que nous nous retrouvons tout seuls. Je l'aime déjà beaucoup, ce petit Rudolph. Ses parents veulent nous avoir pour dîner. Tony, ça va? Oui. Tu m'as entendu, mon pote? Je t'ai entendu, mon héros. Et je t'ai écrit un poème. Qui est-ce qui t'a fait ça? Roukri. Il faut qu'on trouve la tombe d'Elisabeth avant lui. Ce poème parle du pouvoir de l'amour. C'est qui, Elisabeth? La dernière détentrice de la pierre, je l'ai vue dans mes rêves. Ton visage dans un cimetière m'est apparu. En cette nuit sombre. Rudolph, regarde. Et le feuillet, je Tu as affronté l'ennemi, tel un preux chevalier. À cette minute, il veut nous conduire quelque part. Tu étais celui que je cherchais. Celui qui va me serrer les dents. Derrière le pilier, regardez. Hé! C'est une porte. Un passage secret. Ça va peut-être nous mener à la tombe d'Elisabeth. Il n'y a pas assez de lumière. Attendez, Roukri a oublié ça en partant. Merci.
envolé. Ils sont tous partis. Ils sont peut-être allés sur la falaise. Cette nuit est notre nuit. La mortalité nous attend. Grégory. Il a volé l'amulette. Sa dernière raillerie, c'est de défier la malédiction. Non. C'est un rebelle, mais la traîtrise n'est pas son habitude. S'il a dérobé l'amulette, c'est pour effectuer l'appel. Alors nous devons aller sur la falaise, nous aussi? Je me sens très faible. Je vais tomber si j'essaye de voler. Nous trouverons un moyen. Ce n'est pas son genre de traîner dehors si tard. Mais il a changé de genre ces temps-ci, depuis qu'il a fait la connaissance de ce Rudolf. Je croyais que tu l'aimais bien. Oh, je l'ai pas rencontré. Enfin, si, je lui ai parlé, mais il était dans une armure. C'est vrai, on l'a jamais vu de ça. On connaît même pas ses parents. Sûrement des étrangers. Des étrangers? Nous, on est des étrangers. Bon, ça suffit. J'appelle la police. Ou l'armée. Enfin, je ne sais pas comment on dit dans ce pays. Les flics. Allô? Je suis Dottie Thompson. Je vous appelle pour mon fils. Je m'appelle Freda Sackville-Bag. C'est... joli nom. Je suis la mère de Rudolf. Je pense que vous êtes inquiet au sujet de Tony. Tony? Votre fils. Nous savons qui c'est. Ce que nous voulons savoir, c'est où il est. Tony est allé sur la falaise avec Rudolf et Anna pour observer la comète. Anna? Notre fille. Je dois vous dire que votre charmant petit Tony l'a totalement envoûté. Il est vrai qu'il est charmant. Frédéric Sackville-Bag, pour vous servir. Enchanté. Qu'en penses-tu, Bob, si nous allions voir cette comète? Oui. Est-ce que nous sommes supposés porter des déguisements comme vous? Déguisements? Vous êtes un aristocrate shakespearien, c'est bien ça? Je n'ai pas un déguisement d'aristocrate. Je suis un aristocrate. Ok, si vous voulez. Il faut faire vite. C'est urgent. Urgent? Oui, la comète arrive. On ne doit pas être loin du cimetière. Suivez-moi. Jusqu'au bout de la terre, mon aimé. Vous êtes garé où? Nous volons. Prenons votre voiture. Attendez, Thompson, j'ai un travail pour vous. Vous n'allez pas apprécier. Nous n'avons pas apprécié non plus il y a 300 ans, mais c'est ainsi. C'est notre devoir, notre croix. Vous prenez la hache à l'envers. 1, 2, 3, quick. Et si c'est tout. Mais de quoi parlez-vous? Vous devez planter ce pieu dans le cœur de Tony. Oh, mon Dieu! Ne vous inquiétez pas, il est déjà mort. C'est un vampire, Bob. Ce n'est pas facile à entendre pour un père, mais votre fils est devenu un suceur de sang. Ça va, ne craignez rien. Je m'en occupe. Prenez ceci. Vous me remercierez demain. J'en ai assez de vous et de vos petites histoires de vampires à la noix. Ne redites jamais que Tony est un vampire, est-ce que c'est clair? Et comment osez-vous nous traiter de la sorte, ma femme et moi, devant nos invités? Sachez que ce sont des aristocrates. Des aristocrates? Oui, mon cher. Et Tony est le meilleur ami de mon fils. Robert a raison. Tony n'est pas un vampire. Alors remportez votre hache et veuillez vous retirer. C'est ça. Veuillez vous retirer ou vous construirez votre golf tout seul, mon vieux. Très bien. Je me retire. T'as vu, Dottie? Je l'ai prié de s'en aller. Tu as été merveilleux. Bob? La comète. Gente dame. Ce ne sont pas des aristocrates. Ce sont des vampires. Oh. Il faut se dépêcher.
dépêcher, vite, l'heure tourne. On ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? C'est un peu risqué. La malédiction. Tu dois y aller d'abord, mon aimé. Ah, j'ai trouvé. Va voir ce qu'il y a. Fais attention. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Caveat Vamptor. Prends garde, vampire. La malédiction. Saloperie de chaîne. Brisez-vous. Allez, brisez-vous. Il faudrait un miracle. Oh non. Oh oui. Oui, plus d'inscriptions, ça y est. Essayons de l'ouvrir. 1, 2, 3, tirez! Plus fort! C'est Elisabeth. Oncle Fon. Père avait raison, il est bienvenu ici. Comme c'est romantique. Leur amour préservé pour l'éternité. Y a pas la pierre. La pierre est dans ma chambre. C'est pour ça que je faisais des cauchemars. C'est gentil de me l'avoir révélé, petit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'appel. Toi, va sur la falaise. Nous, on va chercher la pierre. C'est ça, allons-y. Pourriez-vous conduire plus vite, mon cher Robert? Tu entends, chérie? Entendre quoi? L'appel. C'est Grégory, notre aîné. Il sonne l'appel. Eh oui. Nous avons trouvé la tombe d'Oncle Fon. Enfin, c'est Tony qui l'a trouvée. Et il a eu une vision où il a vu la pierre. Il est allé la chercher avec Rudolph. Que leur quête soit fructueuse. Merci, Grégory.
Il se passe des choses très bizarres ici. Bob! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ne crains rien. Tout va très bien se passer. Surtout ne perds pas ton sang-froid. Reda a dit que tout irait bien. Salut! Je m'appelle Bob et voici ma femme, Dottie. C'est une belle nuit pour se réunir, hein? Laissez-les tranquilles. Ce sont des amis. Depuis quand sont-ils nos amis? Ce sont des traîtres, c'est Frédéric. Elle est où? Quelque part par là. Comment tu le sais? Comment je le sais? J'ai des visions. Ça va, ne meurs pas. Mordre, c'est ton truc à toi. Moi, il faut que je retrouve l'amulette. Il faut que nous la trouvions. Gros cri! Oh! J'arrive les petits. Oh mon Dieu, vous avez verrouillé la porte. J'ai trouvé! La pierre d'Atamon. Donne-la-moi. Elle appartient à mon ami. Oh non, 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 non. Elle m'appartient à moi alors. Donne. Il faudra vous battre. Oh, dommage, j'ai pas le temps. Tony! Ne lui lâche pas la pierre! Lâchez-moi! Mais... lâchez-moi! Hop là. Poussez-vous. Vous allez vous pousser, oui. Donne-moi la pierre. Non! J'ai dit, donne-moi cette pierre. Mes amis en ont besoin! Oh, moi aussi, j'en ai besoin. Ah, pour les envoyer droit en enfer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ça? Ben, venez le chercher.
Hey! Hey! Sale petit monstre, non, donne-moi ça! Tony, les lumières! Oh, très bien! Éteins-les! Oh. Touche pas à ça, t'entends? Touche pas! Touche-toi! Tony! Hey! Non! Il y va. Il y est! Il ne nous reste que peu de temps. Après toutes nos errances, toute notre attente, j'ai confié notre destin à deux petits garçons. Tout est ma faute. Je ne sollicite pas votre pardon, je ne le mérite pas. Rudolph! Tu as la pierre? On a gagné! Oui! Je sens Tony. Où ça? Où est-il? Là! Dans le ciel! On arrive! On l'a! Oh mon Dieu! Ceci est la pierre que vous cherchez. La pierre. Merci, mon jeune ami. Tony! Maman! Papa! La pierre d'Atamon est à nous! Aboro in toto nil desperandum sine die. Hey! C'est mon dirigeable! Maman! Papa! Allez dans là en enfer! C'est bon, j'y vais! Espèce de malentreux! Attrape-la, Tony! La cérémonie! Tony, tu sais ce que nous désirons. Fais un vœu. Il faut que tu exprimes notre vœu. Vas-y.
Qu'est-ce que c'était ton vœu? Autre chose? Merci, madame. Non, ça va. Non, tu veux autre chose, Tony? Bon, on va rentrer maintenant. On va pas tout acheter. Hé! C'est moi! Tony!
Oh.